السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de l'harcèlement scolaire. L'harcèlement scolaire, un sujet très 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 important. Malheureusement, ces dernières années, surtout avec les réseaux sociaux, ce fléau d'harcèlement scolaire a pris une grande ampleur. Et ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ont négligé leurs enfants, qui n'échangent pas avec eux, qui ne leur accordent pas assez leurs droits. Le souci qui se pose de plus en plus, c'est que de nombreux enfants se retrouvent harcelés à l'école, menacés, rackettés. Ça peut être un harcèlement physique, moral, sexuel, ou bien une appropriation de leurs biens. Oui, on va racketter leur argent. Ils vont être menacés. Certains ont déjà entendu: «Demain, tu ne me ramènes pas telle somme d'argent, tu vas voir». Et en fait, c'est quoi le harcèlement? Un élève qui subit de manière répétée des violences verbales, morales ou physiques de la part d'un ou plusieurs autres élèves, ça c'est un harcèlement scolaire. D'accord? C'est quand, j'insiste beaucoup sur ce point, il subit de manière répétée. Il subit de manière répétée des violences verbales, morales ou physiques. Il s'agit d'une infraction punie par la loi. Aujourd'hui, beaucoup de parents récupèrent leurs enfants à l'école et les échanges avec eux vont être vraiment très limités. Beaucoup de parents n'ont pas pris l'habitude de parler avec leurs enfants. Et ça, je vais insister énormément dessus. Il faut parler avec les enfants. Il faut que ça se fasse de manière naturelle et que l'enfant prend l'habitude de vider son cœur lorsqu'il parle avec son père ou avec sa mère. Un enfant peut souffrir à cause de l'harcèlement. Il peut être harcelé, il peut être, écoutez bien, harceleur, et il peut être également les deux, harcelé et harceleur. Ce qui est malheureux, et je répète ce point, c'est qu'énormément d'enfants n'ont pas trouvé un canal de communication avec leurs parents pour pouvoir échanger. Il faut qu'on pose des questions à nos enfants. Il faut que l'on sache si nos enfants sont épanouis à l'école ou pas, et tout ça, ça va passer par le dialogue. Donc j'encourage les parents à dialoguer avec l'enfant, dialoguer sérieusement, à l'écouter avec attention et de ne pas prendre à la légère ce que l'enfant dit en disant c'est une chamaillerie d'enfant. Non. Le souci, c'est que parfois on prend à la légère des problèmes en disant c'est rien, c'est des enfants, ils se chamaillent. Et parfois on a un autre extrême, c'est que dès que l'enfant vient avec un petit bobo au doigt, tout de suite on voit un harcèlement quelque part. Il faut adopter un comportement de juste milieu et pour cela il faut du recul, il faut de l'échange, il faut énormément dialoguer avec l'enfant. Là, bi'idhnillah, on va commencer à vous relater quelques témoignages, certains qu'on a reçus, d'autres qui sont visibles jusqu'à maintenant sur le net parce qu'ils ont été médiatisés. Et j'en ai sélectionné trois témoignages pour vous alerter sur ce fléau qui se répand de plus en plus, l'harcèlement scolaire. Premier témoignage, il a énormément fait le tour des réseaux sociaux. C'est un enfant, sa vidéo, elle a vraiment, vraiment fait le tour à son époque, qui dit qu'il a 7 ans et qu'il dit que depuis l'année dernière, il y a un petit garçon qui le tape tout le temps. Il a 7 ans. Il y a un petit garçon qui le tape tout le temps et il dit aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu de mourir. Il dit, j'en ai marre de ce petit garçon, il n'arrête pas de me taper tous les jours. J'ai envie de rejoindre le bon Dieu pour toujours. J'ai envie qu'il arrête de me taper. Voilà ce qu'il a dit. Bien évidemment, quand on entend ce type de témoignage, ça nous déchire le cœur. Et il est impératif qu'on prenne nos responsabilités en discutant avec nos enfants et surtout en les prévenant que dans le cas où ils sont harcelés, il faut qu'il y ait quoi? Un échange avec quelqu'un. Ce quelqu'un peut être un surveillant de l'école,
la direction, un prof, quelqu'un de la famille, mais il faut qu'il en parle. La solution commence à partir du moment où l'enfant parle. Mais parfois, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce que soit ils ont honte, soit ils ont peur, soit ils ont honte et peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont menacés. On leur dit attention, tu dis à quelqu'un, tu vas voir. Et donc, ils préfèrent ne pas en parler. Et hélas, il étouffe en silence. Donc, le fait d'en parler, c'est la première étape pour pouvoir solutionner le problème. Mais ne pas en parler, ça risque de faire empirer la situation. Donc, il faut qu'on crève l'abcès avec nos enfants et qu'on les soulage de ce malaise qui parfois n'est même pas visible. Il n'est même pas visible. L'enfant, il raconte rien, il est cachetier, il ne parle pas, mais les parents généralement détectent qu'il est un peu trop silencieux, nerveux, détectent que l'enfant stresse beaucoup, détectent que l'enfant dort très mal, il a une chute dans ses résultats scolaires. Il faut faire attention à ces signaux. Et quand on a tissé un lien fort avec l'enfant, qui a ce rapport de confiance, et que l'enfant est à l'aise et qu'il a l'habitude, c'est beaucoup plus facile de détecter ce type de problème que lorsqu'on n'échange pas avec lui. Combien de problèmes ont été réglés par le dialogue avec l'enfant? Par le fait que l'enfant a enfin ouvert son cœur. Donc il va falloir impérativement discuter avec les enfants. Deuxièmement, il faut enseigner aux enfants la gravité de l'injustice. On a parlé du dialogue. Là, il faut enseigner aux enfants la gravité du zulm, de l'injustice. Leur dire que ce qui est fait par ces harceleurs, c'est de l'injustice. Et l'injustice est interdite en islam. Allah nous dit dans un hadith qudsi: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. Allah, notre Seigneur, notre Maître, le Créateur, il s'est interdit l'injustice et il l'a interdit entre nous. C'est interdit d'être injuste. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et j'attire votre attention sur ce hadith, qui doit être appris, compris et enseigné. Dans cette parole prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. L'injustice et la rupture des liens de parenté. Le hadith, il est rapporté par l'imam Al-Hakim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses, Allah il accélère leur châtiment dans ce bas monde. Il y a deux choses. Si elles sont faites, la personne paye la facture sur terre par des épreuves avant même de rencontrer Allah. Ça, c'est dans le cas où elle ne s'est pas repentie de ce péché. Un, l'injustice. La personne qui est injuste, tôt ou tard, elle est éprouvée. Un mal la touche. Ça, il faut vraiment comprendre. Et en entendant ce texte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on devrait avoir peur de tomber dans l'injustice. Pourquoi? Parce que l'injuste, c'est une question de temps. Il payera le prix de son injustice par une épreuve qui va être difficile à supporter parce qu'il a été injuste. C'est pour ça, je parle à mes enfants en leur disant que Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître, il vous voit. Il connaît votre situation. Et ceux parmi les enfants qui sont touchés par une injustice, qu'ils sachent qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera que cette personne qui a fait du mal paye le prix sur terre. Ça, c'est dans le cas où elle ne s'est pas repentie de son péché. Les harceleurs doivent garder cela en tête, parce que parfois, certains prennent cela à la légère. Comment ça commence? Ça commence par des moqueries. Des moqueries à cause du physique, de l'origine, d'une lacune qu'a l'enfant. Et puis, parfois, c'est des insultes, ou bien des coups, des rabaissements publics, jusqu'à ce qu'on provoque, écoutez attentivement s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'on provoque une envie chez certains enfants de suicide. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Je parle bien ici de suicide. Et là, deuxième témoignage. C'est un témoignage que j'ai reçu parce que j'ai fait un appel au témoignage et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser
tous les papas et les mamans qui m'ont écrit. J'ai reçu beaucoup de témoignages et je n'ai pas pu tous les mettre ici dans cette intervention. J'en ai sélectionné quelques-uns et soyez attentifs à ces témoignages. La personne nous dit qu'il s'agit de la nièce de ma sœur, qui se nomme Marie, 15 ans, qui s'est suicidée en 2021. Elle a été retrouvée pendue chez ses parents, dans le sud de la France. Son histoire a été largement relayée par les médias. Elle a été harcelée à l'école et sur les réseaux sociaux, notamment en raison de son physique, de son poids. Elle était énormément sur TikTok, enregistrée. Elle était énormément sur TikTok et ça a été l'effet amplificateur. Ça a empiré sa situation. Les parents ont d'ailleurs lancé une procédure en justice contre ce réseau car il l'a enfermée dans une spirale infernale et fatale, en lui proposant des contenus de plus en plus tristes, puis autour du suicide, puis même pour savoir comment mettre fin à ses jours. Et c'est sur cela que je veux alerter les parents, nous dit cette personne qui témoigne. Je ne pense pas que les parents réalisent comment fonctionnent les réseaux et la puissance de leur algorithme. La puissance de leur algorithme. Vous savez, c'est quoi l'algorithme? C'est en fait tout simplement quand tu rentres, par exemple sur TikTok, et que tu regardes un contenu avec attention, que tu lui donnes beaucoup de temps, TikTok ou un autre réseau détecte que tu es intéressé par ce contenu et il va finir par te le proposer une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, jusqu'à ce que tu verras énormément de fois ce type de contenu que tu as eu l'habitude de voir. Je me souviens, un ami à moi, on m'a dit que TikTok, il y a des choses pas bien, etc. Moi, je suis rentré dedans, je vois que des blagues. En fait, il n'a pas compris qu'en regardant la première blague longtemps, on lui en a proposé une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis lui il me dit, il n'y a que des blagues sur TikTok. Pourquoi ils disent qu'il y a des choses néfastes? C'est l'algorithme. Il s'adapte en fonction de ce que tu aimes, de ce que tu vas consommer le plus. Troisième et dernier témoignage, parce que le but, c'est pas simplement de faire des constats, on va bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, parler de comment est-ce qu'on peut prémunir la société, comment est-ce qu'on peut protéger la société. Troisième témoignage, c'est le témoignage de Jonathan qui a été médiatisé. Il dit, donc là, tout ce que je vais dire, c'est ses propos. Il dit que ça a commencé par des brimades, des insultes sur mon poids, sur ma famille. Parce que mon nom de famille est Destin. Donc, c'est ton destin d'être nul, d'être gros. À chaque fois, des insultes qu'il recevait de cette manière-là. Puis ensuite, ça a été des coups. Les coups en récréation, par exemple. Et moi, j'étais plutôt du genre timide. Je restais toujours dans mon coin. Je baissais les yeux quand quelqu'un me regardait dans les yeux. Je faisais tout pour ne pas attirer l'attention sur moi. Après, c'était une personne qui au début lui faisait du mal, puis après deux, puis trois, et au final, ça pouvait être toute la classe qui commençait à me jeter des stylos dans la tête et des coups de compas dans le dos et des insultes. Et quand il se retournait pour voir qui avait fait ça, la prof le voyait retourner et c'était lui qui avait un mot sur le carnet. Pourquoi? Parce que c'était lui qui s'était retourné pour voir qui lui a lancé un stylo. Et au final, la plupart du temps, il dit c'est moi qui étais puni. Et il dit un jour, ils m'ont mis un revolver, un pistolet sur la tempe. Et ils m'ont demandé la somme de 100 euros. Et ils m'ont dit si demain tu ne les ramènes pas, on te tuera. On fera la peau à ta famille. On sait où tu habites. Un jeune qui reçoit ce choc, il prend ça au sérieux. Jonathan a décidé de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu. Ce que je vous dis là, vous le retrouvez sur le net. Il dit, je suis parti avec un sac à dos avec de l'alcool à brûler, un briquet et rien d'autre. J'ai été le long du canal. Il y a un petit terrain vague où il y a de l'herbe, des arbres, et voilà. Il dit, c'est là où il y a un fleuve. Et là, quand il n'y avait plus personne, j'ai pris la bouteille d'alcool à brûler, que je me suis aspergé le torse. Et en fait, il pensait que son cœur, il allait brûler rapidement et qu'il allait en fait mourir. J'ai allumé avec un briquet et là, j'ai vu les flammes qui commençaient à monter.
Il dit elle faisait à peu près 2 mètres de haut. Je me suis relevé, j'ai marché une bonne centaine de mètres avec les flammes sur moi et là, j'ai plongé dans le fleuve près de chez moi. Et quand il a fait le reportage, on voit les traces de brûlure sur son corps, sur son visage. On les voit. Et ça a commencé par quoi? Par on se moque, on insulte, l'effet de groupe se crée et à la fin, on détruit une vie. C'est pour ça, je vous invite, chers enfants, à ne jamais de la vie participer à ces injustices qui sont minimisées, qu'on prend à la légère. On se dit, ah, c'est pas grave, c'est pour rire. On le vanne. Ah, c'est rien, on est en train de le charrier un petit peu. Mais lui, ça a commencé comme ça. Toi, t'accepterais, toi, qu'à cause du mal que t'as fait à une personne, tu lui as tellement fait du mal qu'il a pris de l'alcool à brûler, un briquet, et qui s'est brûlé le corps? Toi, t'aimerais être la cause de ça? Il faut savoir mesurer les conséquences de nos actions. Quand tu fais une action, il faut savoir que ça peut aller derrière très loin. Et Jonathan, il dit, faut absolument parler en fait. Parce que c'est ça qui sauve un enfant. Il dit, une personne victime de harcèlement, c'est ça qui la sauve. Il dit, parler à quelqu'un en qui on a confiance. Peu importe, un ami, un proche, un professeur ou une infirmière du collège. Il faut savoir qu'on n'est pas seul quand on se fait harceler. Aujourd'hui, je ne passe pas encore dans les écoles. Donc Jonathan ici, il dit qu'il ne va pas encore dans les écoles pour prévenir les gens du danger du harcèlement. Il dit c'est ma mère qui le fait parce que moi, je ne me sens pas encore assez capable de parler à des adolescents. Mais je vois quand ma mère parle dans les écoles, ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Parce que je pense que plus on va en parler, mieux ça sera. Ça va faire bouger les choses. Fin de ce qu'a dit Jonathan dans son témoignage. Tout comme vous, mon cœur saigne après avoir entendu ce témoignage. C'est de la pure injustice. Et tous ceux qui assistent à cette injustice et qui restent silencieux, je vous pose une question. Comment est-ce que vous pouvez accepter de voir quelqu'un se faire maltraiter et vous restez silencieux? Sachez une chose, vous qui êtes témoins, les témoins, que votre silence est une complicité passive des harceleurs. Quand on garde le silence face à un harcèlement, eh ben, on est complice. Vous les témoins, votre rôle est immense. Il faut que vous puissiez en parler. Mais qu'est-ce qui vous empêche de parler? Généralement, c'est quoi? On va me traiter de balance. Vous l'avez dit en cœur. On va me traiter de balance. Faites-le de manière anonyme. Allez voir les professeurs, allez voir la direction, allez voir les surveillants, allez voir quelqu'un qui peut changer ce mal. Et dites-lui, j'aimerais que mon nom ne ressorte pas. D'accord? Car, voilà, je connais les harceleurs, ça peut, voilà, me nuire, mais il faut témoigner. Il faut témoigner. Parce qu'en témoignant, vous pouvez sauver des vies. Vous m'entendez? Parce qu'en témoignant, vous pouvez sauver des vies. Et puis, vous allez avoir des récompenses. Parce que vous allez aider quelqu'un à sortir d'une épreuve. Allah, il va vous donner beaucoup de récompenses. Vous êtes responsable, vous avez une part de responsabilité. On voit une injustice, on ne peut pas se taire. Comment est-ce qu'on peut avoir une classe complète qui se moque, qui dénigre quelqu'un pour son physique? Ou vous savez, des fois, pourquoi on va critiquer ou se moquer d'une personne? Parce qu'elle est trop intelligente. Et on va l'harceler. Comment ça? Oui, j'ai reçu un témoignage d'une maman qui dit ma fille est la première de la classe et elle se fait harceler par les élèves de sa classe qui lui envoient les devoirs et qui lui disent fais-moi les devoirs. Et puis, on ne la lâche pas sur Snap, sur Insta, sur TikTok et elle subit cette pression.
Les enfants, malheureusement, se retrouvent à avoir des harceleurs sur le dos qui ne les lâchent pas. Et beaucoup d'enfants harcelés prennent leur mal en patience, ça les ronge de l'intérieur et ils n'en parlent pas. Quelles ont été les conséquences de ce harcèlement? 1. Perte de confiance en soi. L'enfant n'a plus confiance en lui. 2. Anxiété, stress, troubles du sommeil, difficultés scolaires. Il avait des facilités, il se débrouillait plutôt bien, elle se débrouille plutôt bien, puis d'un coup on ne comprend pas. Ça, c'est des signaux qui doivent vous mettre en alerte. Également, l'isolement. L'isolement. Il s'isole, il ne parle plus à personne. L'enfant devient silencieux. Un parmi les parents m'a dit, il est important que les parents se mettent en alerte à partir du moment où il ne parle plus, il s'est éteint. On ne le reconnaît plus. Il ne parle plus, il ne participe plus à un échange de famille. Il est dans son coin, avec un moral abattu. Tout ça, c'est des signaux. Il est en train de crier en silence. Il est en train de crier en silence. Également, les dépressions, la somatisation, les idées suicidaires. Ça, c'est les conséquences du harcèlement. Concluons cette intervention par les conseils pratiques. 1. Les réseaux sociaux. À surveiller de près. Si être sur les réseaux sociaux est nécessaire pour votre enfant, un contrôle parental, barakallahu fikoum. Un contrôle parental. Une application que tu vas mettre qui te permet de savoir, il échange de quelle manière, il cherche quoi, il regarde quoi, d'accord? De temps en temps comme ça, faire un check, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc, les réseaux sociaux, dans la mesure du possible, les éloigner au maximum du smartphone. D'accord? T'en auras pas jusqu'à un certain âge. Après, chaque parent voit en fonction de sa situation, du besoin. Parfois, il en a besoin parce qu'il va aller au sport, etc. Il a besoin de savoir il est où, etc. Très bien. Pourquoi un smartphone avec Internet? Okay? S'il y a réellement besoin d'Internet pour un enfant, un contrôle parental. D'accord? Donc, il faut être très, très, très vigilant par rapport au contenu que les enfants consomment sur le net. 2. Être attentif aux signes de malaise. Observer les changements de comportement chez son enfant. Il s'isole. Dépression. Refus d'aller à l'école. Maman, je ne veux plus aller à l'école. Dans ces cas-là, il faut prendre contact avec l'école et poser des questions au professeur, à la direction, etc. Parmi également les signes de malaise, il s'énerve très vite, il devient agressif. Il faudra être à l'écoute de l'enfant, prendre au sérieux ses silences ou son repli. Donc on a dit 1, surveiller attentivement les réseaux sociaux, dans le cas où il y a réellement besoin qu'il ait un pied dedans. 2, être attentif aux signes de malaise. 3, apprendre à accueillir les émotions de l'enfant. Aider l'enfant à exprimer ce qu'il ressent sans minimiser. Et je vais vous dire quelque chose. Souvent, quand on parle avec l'enfant, on a une tournure un petit peu d'interrogatoire. Non. Faut éviter la tournure interrogatoire. Parce que ce que ça peut provoquer, c'est quoi? C'est que l'enfant, il se braque. Il n'aime pas l'interrogatoire. Trop de questions. Alors, quelqu'un t'a embêté? Qui t'a fait quoi? Est-ce que quelqu'un t'a tapé? Est-ce que quelqu'un t'a insulté? Cette tournure-là n'est pas appréciée par un enfant. Privilégiez des moments déjà où on n'a pas de contact visuel avec l'enfant, c'est-à-dire l'enfant parle plus facilement quand il n'a pas de contact visuel. Je suis en train de conduire dans la voiture, il est derrière moi et on parle. Il va avoir une facilité à ouvrir son cœur. Ou bien, avant de dormir. Discussion donc, sans avoir un contact visuel, c'est mieux. Prendre l'habitude de parler tous les jours avec son enfant, même des sujets lambda. Parce que le fait de faire ça tout le temps, l'enfant finalement, quand tu vas venir lui parler, il ne va pas se dire « Attends, c'est bizarre, pourquoi il me parle aujourd'hui ?» Et il peut se braquer. Nous, on veut éviter qu'il se braque. Donc, on va
Prendre cette habitude de parler avec l'enfant tout le temps. Éviter la manière directe quand on veut creuser des sujets sensibles. D'accord? Comme ça, mon propos il est bien clair. Quand on veut creuser des sujets sensibles, non, évitez ça. On va plutôt tourner les choses différemment. Alors aujourd'hui, quel a été le meilleur moment de ta journée? Et vide son sac, il parle. OK? Et quel a été le moment le plus mauvais de ta journée? Tu as joué avec qui? Ah, tu l'aimes bien? C'est tes meilleurs amis? Est-ce que dans ta classe, il y a des enfants qui se font embêter? Là, ici, on n'est pas en train de lui dire: «Est-ce que quelqu'un t'embête?» On lui dit: «Est-ce que dans ta classe, il y a des enfants qui se font embêter?» Et voilà, l'enfant peut se retrouver facilement à dire: «Oui, un tel», d'ailleurs même moi, OK? Et il faudra impérativement, lorsque l'enfant vide son cœur, qu'on valide l'émotion avec l'enfant. Chers parents, écoutez bien ce point. Valider l'émotion avec l'enfant. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que ton enfant, il vient et dit: «On m'a pris mon goûter». D'accord? Très bien. Eh ben, valider l'émotion, ça va être quoi? Je comprends que c'est quelque chose qui t'a embêté. Lui montrer qu'on comprend ce qu'il ressent. Valider cette émotion, c'est un point hyper important dans le dialogue avec notre enfant. Il faut valider ce qu'il ressent avant de lui proposer une solution. Vous suivez? De même, écouter sans interrompre. C'est-à-dire, il est en train de parler, tu le coupes en chemin, tu lui dis: «Ah, ok, je te fais gagner du temps». Voilà, tu vas casser quelque chose en lui. Il va avoir du mal après à revenir vers toi parce qu'il va dire: «De toute façon, on ne m'écoute pas». Non, laisse-le parler. Écoute-le sans l'interrompre. Pas proposer de solution immédiate afin de lui laisser la parole de manière libre. Également, parmi les solutions, et là je suis très précis, dans les cas de force majeure, changer d'environnement si possible, car ce n'est pas toujours évident de changer d'environnement. Lorsque le contexte est toxique, envisagez de changer d'école, je répète, si c'est possible. Voire même de quartier si c'est possible, car il est possible que l'endroit dans lequel on vit contribue à détruire notre enfant. J'ai bien dit encore une fois, dans la mesure du possible et en fonction du cas de force majeure que j'ai devant moi. L'aider à avoir une bonne fréquentation, l'aider en remplissant son temps par des activités qui vont lui permettre de s'épanouir. Voilà, donc il faut sécuriser le périmètre de notre enfant afin qu'il ait autour de lui de la bienveillance. Aussi, de mobiliser les professeurs, la direction et de demander à l'école dans laquelle mon enfant a subi une injustice, un harcèlement, de demander des sensibilisations à l'école. De demander une sensibilisation à l'école sur ces sujets importants, le harcèlement. Aussi, il faut valoriser l'enfant. Valoriser l'enfant. Il faut dire à vos enfants que vous les aimez. Il faut dire à vos enfants qu'ils sont beaux. Zoomez sur leurs qualités. Zoomez sur leurs qualités. Proposez des activités avec d'autres groupes d'enfants ou dans des domaines où votre enfant a des facilités, des compétences. Aidez l'enfant à gagner en confiance et à répondre aux moqueries. L'idée n'est pas de surprotéger l'enfant, car ça ne le rend pas plus fort, mais plutôt de l'aider à avoir les bons outils et à se sentir soutenu. Il faut leur apprendre des phrases simples. C'est Allah qui t'a créé comme ça. Et Allah est le sage. Il faut accepter le destin d'Allah. Garde en tête qu'Allah est toujours avec toi. Il est avec ceux qui font preuve de piété, qui obéissent à Allah. Sache qu'après la difficulté vient toujours la facilité. Leur enseigner l'importance des invocations, afin qu'ils tournent leur cœur vers Allah en l'invoquant dès que ça se passe mal. Ne pas comparer avec il y a pire ailleurs. Éviter la minimisation de l'affaire. Mettre plutôt l'accent sur les capacités et les forces de l'enfant.
Éduquer l'enfant à la différence. C'est-à-dire quoi? Que dans le monde, les enfants ne vivent pas tous pareil. Il y a des différences entre les enfants. Donc les éduquer à la différence, le respect de l'autre. Leur enseigner que les enfants ne sont pas tous pareils. Et la différence est normale et fait partie du monde. Le dernier point, c'est la gratitude vis-à-vis d'Allah. Bien sûr, on va adapter en fonction de l'âge. D'accord? Enseigner aux enfants qu'il faut remercier Allah parce qu'il nous a donné des capacités. Il t'a donné des capacités, mon enfant. Ok? Voilà, la gratitude doit être concrète. Remercie Allah car tu as telle facilité, tel cadeau qu'Allah t'a donné, que d'autres n'ont pas, etc. Et de cette manière-là, on est en train de valoriser l'enfant. Un message également pour les harceleurs. Les harceleurs, il faut savoir une chose, c'est que les raisons qui poussent un harceleur à harceler sont parfois, écoutez bien s'il vous plaît, un manque d'empathie. Parce qu'en fait, il faut essayer de comprendre ce qui pousse l'harceleur à harceler afin aussi de l'aider à changer. Car bien évidemment, il faut protéger les victimes, mais il faut aussi mettre fin à ces injustices en parlant aux harceleurs. Les raisons qui peuvent pousser à l'harcèlement, à un harceleur d'harceler, les raisons qui peuvent pousser un harceleur à harceler, un, on a dit le manque d'empathie. Deux, le besoin de pouvoir pour exister dans un groupe. Trois, il peut reproduire des souffrances qu'il a lui-même vécues à l'école ou dans sa famille. Aussi, il y a l'influence du groupe, malheureusement. Un enfant harceleur a aussi besoin d'aide. Donc il faut faire le nécessaire pour chercher à comprendre ce qui l'a poussé à faire ça, afin de l'aider à cesser son mal et à se repentir et à changer, à être une meilleure personne. S'il y a des éléments que vous souhaitiez qu'on traite en plus de ce que j'ai dit, mais qui est en lien direct avec le sujet, sous forme, comment dirais-je, d'échange, vous levez la main et on peut échanger, Inch'Allah, librement. Donc que ce soit des papas ou des mamans, ou bien même des enfants qui aimeraient qu'on puisse en parler, vous avez juste à lever la main. OK? Et on vous laisse. Oui, mon fils, parle. Amine ici nous dit qu'il y a des enfants qui ont peur de témoigner parce qu'ils ont peur de se faire harceler. Vous entendez? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au témoignage? Qu'on peut le faire comment? De manière anonyme. Tu me suis? Ça veut dire que tu peux très bien en faire part à un surveillant, à quelqu'un à l'école, en disant j'aimerais que mon nom apparaisse pas car voilà, c'est sensible et les personnes qui harcèlent peuvent me faire du mal. Mais rester silencieux, non. Oui? Il y en a, ils ne se rendent pas compte qu'ils harcèlent. Ça, c'est très, très, très bien. Le fait de répéter un mal, on l'a dit au début. Regarde, je te répète pour que tu entendes. Comment tu t'appelles? Salman. On avait dit qu'un élève qui subit de manière répétée des violences verbales, morales ou physiques d'une personne ou plusieurs, eh ben là, elle est victime d'harcèlement scolaire. Donc quand c'est répété, là, on est rentré dans l'harcèlement. Barakallahu fik. Oui, il y a des gens qui harcèlent parce qu'ils se font harceler. Effectivement. Effectivement. Mais le mal que tu as encaissé, tu ne l'as pas apprécié, n'est-ce pas? Eh bien, tout comme tu n'aimes pas qu'on te fasse du mal, ne le fais pas aux autres. Notre religion nous appelle à être juste, oui. Bien évidemment, quand un enfant est harcelé, il essaye de faire le nécessaire pour neutraliser ce mal lui-même, d'accord? En parlant de manière sage. Mais si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il en parle à une personne plus âgée pour qu'elle puisse intervenir rapidement. Donc, il faut faire attention à ces points-là. J'essaye de faire arrêter le mal, ok? Et si je n'y arrive pas, ben, je passe par une personne qui peut faire cesser le mal, ok? Un dernier point, c'est si votre entourage, il n'y a que ça, ben, c'est que c'est problématique. Vous n'avez pas choisi la bonne fréquentation. Et elle est nuisible. Parce que tôt ou tard, celui qui fréquente de mauvaises personnes, il voudra faire comme eux. Voilà mes chers frères, mes chères sœurs,
on va dire de manière succincte ce qu'on avait à vous dire sur ce sujet. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de protéger nos enfants. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les soulager de leur peine, de leur tristesse. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter leurs affaires et de faire d'eux des enfants épanouis. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir et de préserver les parents et de leur faciliter de pouvoir bien accompagner, bien éduquer leurs enfants. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك